Hello! Aujourd'hui, on va parler de lien social. Parce que oui, emménager, c'est souvent découvrir un nouvel environnement et de nouvelles têtes. Alors, pour connaître mes voisins, les bons plans du quartier et toutes les infos nécessaires sur ma résidence, Bouygues Immobilier a conçu l'application Entre Voisins, un vrai réseau social de ma résidence sur lequel je vais enquêter de ce pas. Vous me suivez? Je vais à la rencontre d'Oriane Guinaud, responsable développement et innovation de Bouygues Immobilier, pour parler de la genèse de cette application. Mais aussi de Michael, qui habite la résidence Repulse à Créteil et qui est un fidèle utilisateur de l'application Entre Voisins. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment est né ce service? D'où est venue l'idée de l'application Entre Voisins? Alors, Entre Voisins, c'est d'abord un constat. De plus en plus de pages, de groupes privés Facebook ou même de groupes WhatsApp se créent pour aborder des sujets qui sont soit relatifs à la vie dans une copropriété, soit à une échelle un peu plus large qui est celle du quartier. Il y a un besoin de communiquer facilement avec ses voisins. Alors, à quoi ressemble l'application? Je ne sais pas si tu peux nous montrer quelques fonctionnalités. Je vais te la montrer. Est-ce que tu peux me montrer les grandes fonctionnalités de l'application et ce que tu utilises surtout? Ce que j'utilise essentiellement sur l'application, c'est le fil de discussion avec les différentes personnes, les copros, les voisins, soit pour répondre aux éventuelles demandes, même si on leur demande rien, on peut leur proposer une aide, un escabeau, une perceuse. Au niveau des fonctionnalités, les principales, les majeures, on a un flux d'actualité, donc les infos qui sont poussées par le syndic, le conseil syndical ou le concierge, les petites annonces, type Le Bon Coin, j'ai quelque chose à vendre, on me répond en message privé, et on a également un système de discussion, donc là comme sur un forum. Je prends souvent l'exemple de la babysitter, donc est-ce que quelqu'un aurait une babysitter à me recommander? Et enfin, tu peux également poster des événements. On a de tout, hein. On a même des coachs sportifs qui proposent des petits entraînements, du yoga. Donc, du coup, si par exemple tu as besoin d'un babysitter, tu peux contacter, faire une annonce. Effectivement, je pourrais éventuellement passer par ce biais pour faire une demande, pour garder les petits, pour sortir un soir éventuellement. Et tu reçois une notification? Il y a une alarme? Je sais que quand une personne crée un nouveau sujet, il y a une notification de base, mais après à chaque réponse effectivement il n'y a pas de notification supplémentaire, donc à nous d'aller consulter s'il y a des messages. On a également un espace qui permet de gérer la réservation des espaces partagés. Donc ils ont plusieurs formes, ça peut être des salles communes, des chambres d'amis. Tu réserves tout ça depuis l'application, tu reçois un code et tu rentres tout simplement en toute autonomie. Alors depuis quand l'application est disponible? Alors l'appli, ça fait 1 an qu'elle a été publiée sur les stores. Dans cette dernière année, on a déployé plus de 70 résidences. Et depuis janvier, 100% des lancements commerciaux, donc des programmes qui sont actuellement commercialisés, proposeront l'application au moment de la livraison. Donc ça va vraiment devenir un indispensable. Tu as le garage à vélo et Entre Voisins. On peut peut-être parler de succès, non? Oui, on peut effectivement parler de succès. Donc on a un occupant sur 2 qui télécharge l'application. Et sur l'usage, donc on a pareil 50% des inscrits qui se connectent au moins une fois par mois, même 5% des personnes qui quotidiennement sont actives sur l'application. Pour donner des exemples, on peut avoir des personnes qui travaillent en libéral, donc des infirmières qui vont proposer leurs services. C'est toujours assez pratique de se dire qu'on a quelqu'un qui peut nous dépanner à l'étage au-dessus. On a également une anecdote, alors on a lancé du coup l'application en mai 2018. On n'était pas très loin de la Coupe du Monde. C'était vraiment un petit événement qui a déclenché l'usage et qui a vraiment créé ce lien entre voisins dans nos résidences. Je sais que les occupants sont très sensibles au sujet de la sécurité. Quelle garantie propose l'application? Alors oui, quand on est sur un réseau social, on donne des informations personnelles. Pour nous, c'est très important de garantir et d'avoir cette confiance des utilisateurs de l'application. Du coup, sur un premier niveau de sécurité, déjà, comment est-ce que je peux me créer un compte sur Entre Voisins? En fait, on arrive dans ce logement et au niveau du compteur électrique, il y a un QR code. Donc on doit flasher sur QR code pour se créer un compte. Ça, c'est le premier niveau de sécurité. Ensuite, sur les aspects de réglementation des données personnelles, donc la fameuse RGPD. La vie privée. Voilà. Et sur proprement les informations qu'on peut en tirer sur les échanges. D'accord. Tu n'utilises pas les informations que tu sais, tu les revends pas. On les revend pas, on les exploite pas. On respecte la vie privée. Tout à fait. Alors j'imagine qu'une application comme celle-ci, elle est vouée à connaître des évolutions, non? Alors oui, qui dit succès dit aussi beaucoup d'utilisateurs qui nous remontent aussi des besoins ou des petites suggestions. Ah, ce serait bien si. Est-ce que tu aimerais rajouter certaines fonctionnalités? J'aimerais qu'on puisse avoir des informations sur les membres du conseil syndical ou le syndic. Juste un lien pour envoyer vers la page par exemple. Et des fois, j'avoue que aussi les notifications à nos propres messages, ça peut être sympathique, ça évite de retourner voir s'il y a besoin ou
pas de... S'il y a eu des réponses, là on aurait automatiquement les notifications. On a la messagerie qui actuellement ne permet que de contacter son syndic ou son concierge. Et on nous dit ça serait bien si je pouvais contacter en direct toutes les personnes de ma résidence. Il y a aussi une ouverture sur le quartier. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent c'est génial de pouvoir parler avec son voisin à l'étage en dessous ou au-dessus. Par contre, le bâtiment d'en face, il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient me rendre un service et ce serait intéressant. Donc voilà, on se attention, questionne. c'est pas un site de rencontre, hein. Non, non, tout à fait. On parle vraiment sur l'étagère à monter. Ouais, c'est ça, voilà. Ça crée de l'amour et ce serait des bonnes anecdotes à raconter une prochaine fois. Merci beaucoup, Oriane. Mais merci à toi, Sarah. Merci, Mickaël. T'en prie, Sarah. C'est un plaisir d'être ici. Bah écoute, il est partagé. Ça y est, l'application Entre Voisins n'a plus de secret pour vous. Et moi, je vais devoir vous laisser. Je descends dans le sud à Montpellier, voir ma cousine qui a une chambre d'amis à partager dans sa résidence, qu'on a pu réserver en quelques clics sur l'appli. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les coulisses de votre futur bien.